Et nous accueillons à présent notre invitée Nicole Sanker-Yorana. Bonsoir Ayata et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci d'être sur Polynésie la première. On vient de l'entendre, il y a encore des douleurs psychologiques, surtout. 3 ans plus tard, est-ce que ce n'est pas trop tard? Non, je pense que ça a pris le temps parce que la commission d'enquête doit être créée par une délibération. Donc ça a été difficile avec l'ancienne majorité. Aujourd'hui, nous avons prorogé cette commission d'enquête et il est vrai qu'au moment des auditions, il faut se replonger dans le contexte pour avoir un avis éclairé. Et il fallait le temps d'apaiser la souffrance, les douleurs, la colère parfois et de pouvoir rester objectif. On l'a entendu aussi, des personnalités de la société civile sont auditionnées actuellement. Les représentants de l'État l'ont déjà été, les responsables politiques ou vont l'être justement? Alors, nous avons fait une première partie avant les élections territoriales avec les différents ministres, les différents services et aussi toutes les structures de santé comme l'hôpital, les hôpitaux annexes. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de ceux qui ont mené des actions, organisations, syndicats, religions. Mais par contre, nous allons clôturer ces auditions avec l'audition de l'ancien président du pays, de l'ancien haut-commissaire et des services de l'État. Plus tard, donc, et aujourd'hui, les Polynésiens sont donc appelés à s'exprimer jusqu'au 27 août. Combien doivent le faire pour avoir une meilleure représentativité des habitants de la Polynésie? Alors, la consultation citoyenne, on l'avait fait pour Air Tahiti, une mission d'information sur Air Tahiti. On avait obtenu à peu près 350 réponses. Ça nous donne un beau panel. Mais c'est vrai que là, nous espérons avoir plus de 1000 réponses. Donc là, on a un peu vu les chiffres. Aujourd'hui, après la publication du questionnaire sur la page Facebook, nous sommes déjà à peu près à 250 réponses, 250 questionnaires remplis, avec une majorité de questionnaires sur la vaccination plutôt que sur la gestion des décès. Mais c'est vrai qu'on veut communiquer, on veut inviter la population à répondre aux questionnaires et surtout à nous apporter leurs témoignages. C'était important d'impliquer les habitants de la Polynésie dans cette enquête. Oui, parce que ça a été aussi un sujet pendant la campagne électorale et on le sent bien aujourd'hui. La crise Covid a affecté notre pays sur le plan social, sanitaire, économique et même politique, je dirais. Et puis, il y a eu beaucoup aussi de fausses rumeurs et nous voulons éclaircir tout cela en recueillant les témoignages de chacun. En France, une enquête similaire a été menée également. Le rapport était accablant. Il mettait en exergue l'impréparation de l'État, la désorganisation. Si les conclusions de cette enquête menée en Polynésie sont similaires à celles de l'Hexagone, quelle suite allez-vous y donner? Voilà, l'objectif de cette commission d'enquête est évidemment d'évaluer tout ce qui a été mis en place, de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et de produire des recommandations, des préconisations, même prévoir de l'anticipation puisque pour prévoir une prochaine pandémie. Et il ne suffit pas de l'écrire dans un rapport, il faudra mener ce travail de suivi auprès du gouvernement pour que les lois qui doivent être modifiées soient modifiées, pour que des plans soient organisés. Que les recommandations soient prises en compte. Voilà, et qu'elles ne restent pas écrites dans un rapport sur une étagère. Avant de terminer, un mot de politique. Vous avez soutenu donc la suppression de la TVA sociale. Aujourd'hui, le gouvernement veut augmenter la CST, taxer les hauts salaires. Est-ce que c'est une mesure que vous allez soutenir si elle est présentée, bien sûr? Non, ce n'est pas une mesure que nous avons écrite dans notre programme. Justement, on est tout à fait à l'inverse puisque nous avons surtout prôné la baisse des impôts, l'allègement fiscal pour les entreprises, la baisse des taxes pour soulager les familles. Donc, non, nous, c'est pas comme ça qu'on voyait des mesures transitoires pour la suppression de la TVA sociale. Et selon vous, quelle solution pour combler les 9 milliards de pertes après la suppression de la taxe sociale? Déjà, commencer par envisager un plan de réduction des dépenses publiques. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des caisses du pays bien remplies grâce à ces recettes fiscales, mais ça ne va pas durer non plus. Et si on doit faire ce travail de réduction des dépenses publiques, de baisse des taxes, des impôts, c'est maintenant.
Merci beaucoup, Nicole C'est moi Sanker, qui vous remercie. d'avoir répondu à nos questions. Ce soir, le rapport sera donc rendu public le 20 septembre prochain et vous avez jusqu'au 27 août pour répondre à cette consultation citoyenne sur le site internet de l'Assemblée de la Polynésie. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.